L'ascension de la Chine en tant que superpuissance mondiale est devenue une préoccupation centrale dans les discussions sur le déclin de l'influence américaine depuis la fin des années 2010. La Chine a le potentiel de remettre en question la position actuelle de l'Amérique en tant que première superpuissance et de rivaliser pour la domination mondiale. Non seulement nous avons la plus grande économie au monde, mais nous avons aussi la plus puissante. Nous avons les travailleurs les plus productifs au monde. Et si on nous donne une chance équitable, si on nous donne une opportunité juste, les Américains n'ont jamais déçu leur pays. Jamais. Parce que nous ne nous laissons pas facilement effrayer. Nous ne plions jamais. Nous ne cédons jamais. Nous ne nous brisons jamais face à la crise, non. Nous endurons, nous surmontons et nous avançons toujours. Le 21e siècle sera le siècle américain. Nous sommes l'Amérique sans égale et la ligne d'arrivée nous appartient. N'oubliez pas cela. De nombreux présidents, y compris le président Biden, ont promis qu'une invasion non provoquée de Taïwan entraînerait une réponse complète de l'armée américaine. En raison de ces déclarations, une guerre à grande échelle entre les États-Unis et la Chine pourrait éclater très prochainement. Le président Xi Jinping de la Chine a affirmé que l'unification de Taïwan avec la Chine continentale devait être accomplie. Son régime du Parti communiste a acquis une puissance suffisante, tant sur le plan militaire, économique qu'industriel, pour prendre possession de Taïwan et défier ouvertement les États-Unis pour la suprématie régionale. Au large de la côte sud du Japon se trouve une petite île volcanique appelée Magashima. Dépourvue de population, cette île a cependant attiré l'attention en janvier 2023, alors que des ouvriers de la construction y débarquaient. Leur mission consistait à construire des pistes d'atterrissage ainsi que des installations de stockage pour les munitions. Le gouvernement japonais avait d'ailleurs veillé à éloigner les pêcheurs locaux de l'île en les dédommageant. La raison de ces travaux est en fait d'établir une base militaire. Bien que construite par le Japon, cette île est surtout destinée à répondre aux besoins des États-Unis. En effet, auparavant, les avions de chasse américains et les porte-avions devaient mener leur exercice et entraînement sur une autre île. Mais dorénavant, ils pourront y être stationnés, les rapprochant ainsi davantage de l'océan et d'un pays en particulier. Magashima n'est qu'une des nombreuses îles équipées de matériel militaire, la plupart provenant des États-Unis. Cette militarisation des îles s'inscrit dans une chaîne d'efforts de défense ou d'agression selon les perspectives. La zone en question est particulièrement sensible et se concentre sur Taïwan. D'ailleurs, un responsable a récemment déclaré que l'année 2023 serait probablement l'année la plus transformatrice de la posture de force des États-Unis dans cette région depuis une génération. Cette ligne de tension est devenue le symbole des rivalités croissantes entre les grandes puissances mondiales. Et nous allons vous expliquer pourquoi cette situation émerge actuellement et quelles en sont les implications pour l'avenir de ce conflit. Ce contexte diffère grandement de tout ce que la marine américaine a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tensions montent dans l'une des régions les plus disputées de la planète, la mer de Chine méridionale. Les États-Unis, investissant considérablement dans leur appareil militaire, ont établi les fondements de notre ordre mondial, dictant nos pratiques commerciales, les systèmes politiques privilégiés et les participants au système. Cependant, un pays émerge, désirant renverser ces règles pour instaurer un nouveau système basé sur d'autres valeurs et normes. Ce qui préoccupe l'armée américaine,
c'est la rapide modernisation et expansion de la puissance militaire de la Chine. L'armée chinoise connaît une croissance impressionnante. Elle déploie l'équivalent d'une nouvelle marine britannique tous les 4 ans. Ceci accentue les inquiétudes liées à la montée en puissance de la Chine et sa présence militaire. La Chine exerce des pressions sur ses voisins en ignorant les frontières maritimes, en testant des missiles et en violant l'espace aérien d'autres pays, notamment Taïwan. Une île que la Chine revendique comme étant la sienne et où le monde se procure la majeure partie des microprocesseurs avancés. Taïwan est donc d'une importance capitale pour les États-Unis. Dans l'ensemble, cela fait de la Chine le seul pays ayant l'intention et le pouvoir de défier véritablement l'ordre mondial dirigé par les États-Unis et de réécrire les règles et les normes mondiales auxquelles les États-Unis se sont attachés depuis ces 70 dernières années. C'est pourquoi les États-Unis considèrent la Chine comme le concurrent stratégique le plus important pour les décennies à venir. Ainsi, ils ont élaboré un plan d'action en réponse et selon leurs propres termes, il ne peut être retardé. Ils se sont donné une période de 10 ans pour mettre en œuvre certaines modifications majeures et voici comment ils s'y prennent. En premier lieu, l'armée américaine est déjà très présente en Asie, avec environ 8000 soldats à Guam, plus de 100 bases au Japon accueillant environ 21 000 soldats sur le continent et 24 000 autres stationnés sur l'île japonaise d'Okinawa. Au nord, en Corée du Sud, les États-Unis comptent 22 000 soldats et la marine américaine opère à partir de Singapour. Le président Xi Jinping de la Chine a officiellement ordonné à son armée d'être prête à envahir Taïwan d'ici 2027. La reconquête de l'île est une priorité pour la Chine depuis la fin de la guerre civile, il y a près de 80 ans, remportée par les communistes. De nombreux présidents, y compris le président Biden, ont promis qu'une invasion non provoquée de Taïwan entraînerait une réponse complète de l'armée américaine. En raison de ces déclarations, une guerre à grande échelle entre les États-Unis et la Chine pourrait éclater prochainement. Mais si une telle guerre devait éclater dans les prochaines années, comment les deux armées se mesureraient-elles l'une à l'autre? Avant de plonger trop profondément dans les capacités et les limitations de chaque branche, il est important de noter comment elles sont structurées, organisées et dirigées. Les États-Unis ont des intérêts stratégiques vitaux en jeu. Une invasion chinoise réussie de Taïwan créerait une brèche dans la chaîne de défense des États-Unis et de leurs alliés dans la région. Sapant sérieusement la position stratégique de l'Amérique dans le Pacifique occidental et couperait probablement l'accès des États-Unis aux semi-conducteurs de pointe et d'autres composants critiques fabriqués à Taïwan. En tant que président, Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'il défendrait Taïwan. Connaître le fonctionnement de ces structures militaires est important pour comprendre comment les différentes unités de tout type seraient commandées, équipées et déployées sur le terrain. Contrairement à la Chine, les États-Unis ont des décennies d'expérience dans la coordination et le déplacement de quantités impressionnantes de personnel et d'équipements vers des endroits éloignés dans le monde. Ces commandements opérationnels ont été essentiels pour clarifier la structure de commandement et combler les lacunes en matière de capacité, de procédures opérationnelles et de langage entre les différentes branches. Il est temps maintenant de regarder les différentes branches militaires des États-Unis et de la Chine. Commençons par l'armée. Dans les deux pays, l'armée constitue l'épine dorsale de leurs forces terrestres. Bien que le président Xi ait créé le Strategic Support Force en 2016, les planificateurs américains ont estimé que même aujourd'hui, l'armée chinoise n'est toujours pas préparée pour ravitailler ses forces dans un conflit entre pairs. Pendant des décennies, l'armée chinoise a relégué la logistique au second plan, basant sa planification sur ses expériences de la guerre de Corée. Les unités tiraient leurs fournitures des dépôts fixes et des têtes de lignes ferroviaires. Si les unités avançaient ou étaient détruites lors d'attaques américaines, elles se retrouveraient gravement sous-approvisionnées. La Chine n'a pas tiré les leçons de la Corée et jusqu'au début des années 2000, elle utilisait toujours ce système rudimentaire et archaïque de ravitaillement.
Même après les réformes de 2016, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine. On ne sait actuellement pas comment la Chine prévoit de ravitailler ses troupes. En plus de leur manque de forces logistiques dédiées, la Chine dispose également d'une armée entièrement bénévole. L'armée populaire de libération est divisée en commandements théâtraux qui sont eux-mêmes divisés en divisions et brigades. Les Chinois ont adopté le modèle américain en utilisant la brigade comme élément de base pour créer des plans opérationnels et stratégiques. En ce qui concerne les différences d'équipement entre les deux pays, les États-Unis ont un avantage d'environ 1000 chars par rapport à la Chine. La Chine est l'une des forces militaires les plus modernisées au monde et a été qualifiée de superpuissance militaire potentielle, défiant directement les États-Unis avec des capacités significatives de défense régionale et une projection croissante de puissance mondiale. La Chine et la Russie entretiennent également des relations étroites sur les plans militaires, économiques et politiques, tout en se soutenant mutuellement sur diverses questions mondiales. La Chine possède le plus grand arsenal de missiles terrestres au monde. Selon les estimations du Pentagone, cela comprend 1200 missiles balistiques à courte portée à tête conventionnelle, 200 à 300 missiles balistiques à moyenne portée à tête conventionnelle et un nombre inconnu de missiles balistiques à portée intermédiaire à tête conventionnelle, ainsi qu'un grand nombre de missiles de croisière lancés au sol. Les forces armées chinoises comptent actuellement environ 2,2 millions de militaires actifs, ce qui en fait les plus importants au monde. Son budget de la défense est d'environ 210 milliards de dollars américains, le deuxième plus élevé au monde après celui des États-Unis. La Chine est estimée avoir plus de 300 ogives nucléaires actives, bien que sa taille exacte soit inconnue. Son missile balistique intercontinental de plus longue portée peut transporter des ogives nucléaires jusqu'à 15 000 km. Récemment, la Chine a également testé des missiles de croisière hypersoniques à capacité nucléaire. Les forces armées chinoises comptent actuellement environ 3500 à 4000 chars de combat principaux actifs et la plupart de ces anciens chars sont retirés du service actif et conservés en réserve. Les forces armées chinoises comptent actuellement environ 3600 véhicules de combat d'infanterie, plus de 1230 pièces d'artillerie remorquée, plus de 1700 pièces d'artillerie automotrice et plus de 1900 systèmes de roquettes et de lancements multiples. L'armée populaire de libération dispose actuellement d'environ 4000 à 4500 avions au total, dont environ 1700 sont des avions de chasse et plus de 1000 sont des hélicoptères. Actuellement, la marine chinoise dispose d'environ 750 navires au total, dont environ 230 sont des navires auxiliaires ou de soutien. La marine chinoise dispose actuellement de 3 porte-avions en service actif. La marine chinoise va mettre en service 2 autres porte-avions dans le futur, d'une capacité de plus de 80 000 tonnes chacun, et dont l'un est en construction et un autre en phase de développement. En plus de cela, la marine chinoise dispose actuellement d'un porte-hélicoptère actif. La Chine dispose également d'environ 80 sous-marins, dont plus de 20 sont des sous-marins à propulsion nucléaire et le reste sont des sous-marins conventionnels diesel électriques. En conclusion, la probabilité d'une guerre entre la Chine et les États-Unis est un sujet complexe et hautement sensible. Les tensions croissantes entre ces deux puissances mondiales suscitent des préoccupations et des inquiétudes quant à l'éventualité d'un conflit armé. La rivalité géopolitique, les différences idéologiques et les ambitions de chacun pour l'influence régionale et mondiale sont autant de facteurs qui alimentent cette dynamique délicate. Il est essentiel de reconnaître que le maintien de la paix et de la stabilité internationale repose sur la coopération, la diplomatie et le dialogue entre toutes les nations, alors que la montée en puissance de la Chine et la quête des États-Unis pour conserver leur influence suscitent des tensions. Il est crucial que les voies de communication restent ouvertes afin de résoudre les différends et d'éviter toute escalade vers un conflit armé. Le monde d'aujourd'hui est interconnecté et interdépendant, et un affrontement entre ces deux puissances aurait des répercussions profondes et potentiellement catastrophiques à l'échelle mondiale. En conséquence, il incombe aux dirigeants mondiaux
de poursuivre une approche équilibrée et constructive dans leurs relations bilatérales et de promouvoir la résolution pacifique des conflits et de s'efforcer de trouver des solutions mutuellement bénéfiques pour le bien-être de leur peuple et du monde entier.